Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la LXLE. Donc, la LXLE, distribution que j'ai tenté d'installer sur le PC Dell, donc le fameux Pentium 3, et je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi pour deux raisons. Donc, la première, c'est que j'ai oublié de vous dire, mais dans cette machine, il n'y a qu'un lecteur CD et non pas un lecteur DVD. Et également, sur cette machine, il n'y a que l'USB 1.1. Donc du coup, pour booter en USB, j'ai dû tester avec Plop Boot Manager, qui est un outil que vous gravez donc notamment sur un DVD ou sur une disquette, enfin sur un CD plutôt dans ce cas-là, ou sur une disquette, et vous pouvez donc du coup booter de l'USB après. Concrètement, c'est ça, pour vous simplifier extrêmement rapidement, ça utilise tout un tas de technologies différentes pour pouvoir booter de cette manière-là. Petit problème. Donc là, du coup, ça a mis 3 plombes à booter, ça a pas marché. Donc du coup, je me suis amusé pendant un certain temps à essayer de le faire. Ça ne s'est pas passé correctement. Donc du coup, j'ai choisi de vous booter ceci sur le petit netbook avec l'Atom. C'est l'étape 2. Quand ça marche pas sur le Dell et qu'on me demande de faire ça sur le Dell, bah, je tente avec l'Atom. Et si ça marche pas sur l'Atom non plus, je tente avec le E1. Concrètement, c'est comme ça que commencent à passer les vidéos. Parce que je tiens à vous remercier d'ailleurs pour la vidéo assez intéressante. Donc du coup, que j'ai fait l'autre fois. J'ai essayé un peu de vous mobiliser et j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié. Je tenais à vous en remercier. Donc du coup, c'est le Dell qui a gagné le vote, mais il n'empêche que du coup je vais être obligé de tester certaines vidéos sur d'autres machines enfin distribution sur d'autres machines puisque ça ne fonctionne pas autre part. Donc là je vous lance la LXLE, donc je vous ai épargné le temps de boot parce que le temps de boot ça dépend surtout du disque dur, c'est pas vraiment représentatif de la machine en elle-même. Normalement il devrait y avoir du son également, si tout se passe bien. Il y a un petit temps de boot normalement. Alors peut-être qu'il n'apparaît, voilà. C'est assez léger le son de boot, mais bon. Donc bon là du coup ça boot tranquille, vous voyez ici les LED ici. Donc la troisième LED c'est la LED du disque dur, normalement si tout se passe bien. Et là comme vous le voyez du coup c'est déjà plus ou moins chargé. On va aller ouvrir un petit terminal. Alors on va aller dans, je crois que c'est dans accessoires il me semble. Non, ce n'est pas dans accessoires, c'est dans menu de commande peut-être. Alors c'est un petit peu mal arrangé, donc je vais vous montrer ça par la suite, mais voilà, utilitaire je pense. Il y a un terminal ici, oui Sakura. Bon. Terminal extrêmement léger. Du coup nous allons taper Free, c'est H. Je vais vous rapprocher un petit peu bien sûr. Voilà, donc il y a 135 mégas d'utilisés sur la distribution, c'est particulièrement extrêmement super. Alors par contre je crois qu'il n'y a pas H-Top. Hein. Alors, non, il n'y a pas H-Top. Par contre, si je fais un petit sudo apt, on va voir si le sudo est bien configuré. Ça sera un critère supplémentaire. Voilà. On tape le mot de passe, parfait. Donc ça lit les paquets, donc normalement ça devrait nous demander de valider ou pas. Vous voyez quand même que c'est vraiment une machine extrêmement poussive et que ça met un temps fou, ne serait-ce que pour charger ce genre de truc, c'est vraiment tout con. D'ailleurs je tiens à m'excuser aussi pour l'effet strobo qui est en train de se produire. Le rafraîchissement de l'écran n'est absolument pas terrible du tout. Donc bon du coup on devra faire un peu avec. Les reflets aussi, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas terrible. Ouais mais bon, ça se fait tranquille. Du coup on pourra voir si c'est du swap qui se fait ou pas. Bon, même si je pourrais très bien faire je pourrais très bien aller faire un tour des partitions ou voir s'il y a un swap file, mais bon, je préfère éviter. Du coup, nous allons faire htop. Voilà. Et oui, il y a un petit swap qui est de 3 Go, donc, qui est par défaut. C'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir du swap, du coup, je suis assez surpris. J'aurais été surpris si on n'en avait pas. Parce que concrètement, c'est plutôt pratique d'en avoir, même sur une machine peu performante, surtout que là, ça nous permet du coup d'avoir 5 Go, on va dire, de mémoire travaillable en quelque sorte, de mémoire virtuelle donc. Enfin, 2 Go de mémoire physique, 3 Go de mémoire virtuelle. Ça permet quand même d'ouvrir des trucs un peu sympas. Mais là, on voit 163 mégas, donc du coup, ça monte à ce niveau-là. Bon, on était à 150 sans le htop. Mais vous voyez un petit peu que c'est léger. Voilà, c'est léger. Donc j'en ai profité de faire toutes les mises à jour. Vous voyez que le thème est pas dégueu non plus. Le thème est vraiment assez propre. Bon. Je propose d'aller maintenant dans accessoires, donc vous verrez donc capture d'écran, bon G-Calculator, j'ai un fichier, je pense que c'est PCman FM, je suppose, j'en mettrai... Ah c'est peut-être une art, non je crois que c'est PCman FM. Je crois, oui c'est PCman FM. À l'apparence c'est souvent trompeur parce que PCman FM est beaucoup plus rustre que ça sans thème particulier, là bon, il y a quand même un thème un petit peu appliqué. On a un petit raccourci là-haut, bon après c'est du LXDE concrètement, hein, mais qui a été bien modifié je trouve. Vous avancez un petit peu. On a le capture d'écran, donc c'est le truc classique, audio-vidéo. Donc on a Audacity, GUVC View pour la webcam. Guayadec, je ne connaissais pas, donc je vais vous l'ouvrir.
Vous voyez d'ailleurs que tout se lance assez rapidement sur la machine, c'est pas non plus trop horrible. Malgré qu'il y ait un disque dur particulièrement lent de 5400 tours minutes sur la machine, ça se lance quand même assez rapidement, ça pose pas trop de soucis. C'est pas non plus totalement inutilisable, même si vous allez voir qu'au niveau du navigateur préinstallé par défaut, c'est pour moi un petit peu inutilisable. Après, voilà, donc concrètement c'est ça. Google Music Player, donc ça ressemble un peu vaguement à Clémentine, mais ça va être un peu plus léger quand même. Parce que Clémentine c'est sympa, mais c'est lourd. C'est vraiment aussi con que ça. Donc vous pouvez après ici, vous avez même les radios sur l'STFM et tout. On en était à audio vidéo, voilà, donc parole, donc PTV pour le montage vidéo. C'est assez marrant d'intégrer ça, mais pourquoi pas. Simple Screen Recorder. Ça, je pense aussi ça bizarre parce que concrètement faire de l'enregistrement sur ce genre de machine c'est pas terrible. XF Burn. Bon après je suppose que la distribution peut être installée. Il y a une version de 64 bits pour les ordinateurs un peu plus performants, mais quand même. Bureautique, Abbey War, donc ça c'est vraiment pas terrible, j'aurais préféré LibreOffice, mais bon, LibreOffice est beaucoup plus lourd, je peux comprendre le choix donc. Adresse, Bookworm, Calendar, Composer, Dictionnaire maté, G-numérique, Homebank, donc ça c'est un petit peu l'équivalent de GNU Cache, version un peu plus qualitative. Graphisme, vous avez Mirage, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais je pense que il me semble que c'est une visionneuse photo, je ne suis pas sûr de ça. On voit d'ailleurs que... Non, j'ai pas appuyé sur le bon truc, mais du coup on va voir combien de temps... Mais encore une fois, about... Oui, j'ai Fast GTK Image Viewer. Alors vous voyez du coup que ça tente ici de charger un truc en bas, et que ça met un temps fou, parce que ça va très certainement tenter d'ouvrir le navigateur. Voilà, c'est ça. Et là justement on y arrive au point Simon Key, le navigateur qui est proposé sur cette distribution par défaut. Voilà, donc on va faire Check Now. Donc Simon Key n'a pas trouvé de... mise à jour pour les extensions, je suppose que c'est une version standalone donc qui se met à jour toute seule peut-être. Ça va mettre un temps fou pour lancer le navigateur. D'ailleurs on entend que la machine fait des bruits un peu bizarres, c'est assez particulier. Je trouve ça vraiment particulier cette distribution, mais vous allez voir que c'est une distribution qui est vraiment sympa, je trouve quand même malgré tout. Enfin je trouve ça quand même plutôt intéressant. Vous allez voir quand même que pour... qu'il y a vraiment un truc qui fait que c'est senior. C'est que concrètement, bah ça consomme pas beaucoup, vous pouvez faire pas mal de trucs. Et justement, bon, vous avez des lignes d'applications préinstallées par défaut, mais c'est pas une base indépendante, c'est une base Ubuntu. Donc vu que c'est une base Ubuntu, vous pouvez très bien rajouter les paquets que vous voulez. Et pour une base Ubuntu, je trouve que c'est sacrément léger, il y a sacrément de travail qui a été fait. Alors est-ce qu'il y a des subterfuges qui ont été utilisés pour une distribution plus légère? Je ne pense pas plus que ça. Mais parce que bon, ça reste quand même relativement lent. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de preload, il n'y a pas l'air d'y avoir de ZRAM, il n'y a pas l'air d'y avoir tout ce genre de trucs. Mais force est de constater que ça marche bien. Alors, il y a un petit soin qui a été fait quand même, parce qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés, donc notamment Screen Magnifier ici, donc reconnaissance gestuelle, je vois pas trop à quoi ça sert. Quick Launch, Exposer, Show All Windows at Once. Alors voilà, du coup, vu qu'il n'y a rien d'ouvert, ça va faire de la merde, je suppose. Vous avez également, donc, ici, donc je vous ai pas montré d'internet non plus. Donc Chatzilla, qui serait visiblement un client IRC tout simplement, donc un composant de SimonKey que je ne connaissais pas avant. Un client FTP, composant de SimonKey également. C'est peut-être pour ça du coup l'intégration de SimonKey. C'est vraiment un package complet en fait. C'est pas terrible mais c'est un package complet. Ce qui en fait que c'est sympa. Main Newsgroup RSS client, ok. SimonKey également. Pidgin, bon d'accord. Transmission, bon ça a quand même été intégré pour le partage et pour les transferts de fichiers au protocole BitTorrent. SimonKey. Donc navigateur internet. Du coup, comme vous l'avez vu, il me semble que c'est basé sur Firefox, c'est un moteur Gecko, mais c'est pas vraiment non plus ce qui se fait de plus qualitatif. J'aurais bien vu un Chromium. Honnêtement, sur les machines peu performantes, je trouve que Chromium s'en sort mieux. Après, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que Chromium s'en sort mieux. Sur les machines plus performantes, c'est kiff, mais sur les machines très peu performantes, Chromium s'en sort plutôt pas mal, et j'ai l'impression que le consensus est avec moi cette fois-ci. Dans les jeux, vous avez quelques petits jeux d'installer. Bon, je suppose que les noms sont assez clairs quand même. Je vous zoome un petit peu. Les noms me semblent être assez clairs. Enfin, même totalement clairs. Dans le menu de commande, vous avez donc accès. Je vous ai montré le logiciel. Alors, ce qui est assez excellent, c'est que vous avez Check and Install Updates. C'est un petit script qui vous met tout à jour sans aucun problème. Voilà, donc là, je tape le mot de passe du senior comme d'habitude. Et là, donc ça lance le logiciel, en gros, le petit script dans quelques secondes. Voilà.
Ça, donc du coup, vous voyez qu'il y a un nombre de PPA de ouf. Donc Bookworm, donc même le Goyadé qu'on a vu tout à l'heure, c'est un PPA. LibreOffice, il y a également un PPA pour LibreOffice, alors il n'est pas utilisé visiblement, parce que LibreOffice n'est pas là. LXLE, donc il y a des paquets qui sont maintenus par l'équipe de LXLE. Intéressant. Piscott, Spice Up Daily, Utopia, Web Update Team, UbuntuZilla. Mozilla, d'accord. Donc là, du coup, il me dit que tout est mis à jour. Ouais, mais concrètement, il fait tout le ménage et tout. Enfin, c'est vraiment sympa ça. Pourquoi est-ce que plus de distributions ne l'intègrent pas? Je ne sais pas, mais c'est vraiment, ça enlève même les vieux kernels et tout. Enfin, ouais, c'est sympa quoi. Merde, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça par défaut sur les autres versions de la distribution? C'est vraiment étonnant ça. Donne en plus, il te marque à la fin que c'est terminé. Bon, c'est pas francisé. Voilà, donc encore une fois, il manque pas mal de francisation sur cette distribution. Alors, il manque un autre truc aussi, mais bon, ça, vous comprendrez après. Je vais vous en parler. Vous avez donc Bodybuilder ici, je ne sais pas ce que c'est. Backup Your Ubuntu Based OS. Ah oui, d'accord, c'est un logiciel de sauvegarde simplement. Donc BleachBit, donc pour l'équivalent de CCleaner sur Windows. J'ai su un des tâches, donc on va voir que c'est le truc de LXD, tout ce qui est plus classique. Là, il marque 180 MB de RAM, peu de choses près. Bon, ça reste léger dans tous les cas. Il n'y a vraiment rien à dire. Et je pense que c'est vraiment une base qui est particulièrement légère et qui a moyen de faire vraiment sympa assez facilement. C'est vraiment par défaut, j'ai vraiment rien touché là. Je vous montre l'expérience out of the box, comme n'importe qui l'aurait sur cette distribution. Donc là, vous avez l'installeur, donc qui est toujours présent ici visiblement. Donc je vous le relance, voir si ça fait quelque chose. Mais normalement, ça ne boot pas sur un système qui est installé. Normalement, ça ne se lance pas. On va voir ce que ça donne, mais non, normalement, ça ne démarre que sur un système live, ce genre de truc. Mais après, donc nous avons donc dans les langues ici, bon, il va nous dire très certainement que la prise en charge n'est pas totalement installée ou ce genre de truc. Là, du coup, ils nous proposaient d'installer des paquets linguistiques. Mais autant ils ont fait un système du senior ils ont intégré un système du senior pour les mises à jour. Par contre, en ce qui concerne le reste des paquets, c'est toujours pas ça. Bon, après, je remarque quand même que c'est lent, mais c'est sympa. Ah voilà, donc on va tac, appliquer tout le système. Installer, supprimer la langue. Il y a beaucoup de langues installées par défaut, ce qui fait que la distribution est particulièrement lourde. Je suppose que c'est conçu pour des machines qui n'ont pas internet également à la base, mais bon, concrètement, vivre sans internet de nos jours, c'est assez compliqué. Surtout quand vous avez un ordinateur. Quand vous n'avez pas d'ordinateur, d'accord, mais quand vous avez un ordinateur, vivre sans internet, c'est un peu c'est devenu un peu compliqué. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de paquets de langues qui sont installés. Donc ici, vous avez beaucoup de langues arabes. Ici vous avez le chinois, l'anglais, donc dans beaucoup de pays internationalisés, le français internationalisé, l'allemand, l'hindou, le russe, l'espagnol. Voilà. Bon, vous pouvez du coup retirer des paquets après, bon, comme vous le sentez. Et donc du coup, vous voyez un peu comment ça se passe. Bon, là, on entend également la machine qui commence un peu à faire du bruit. C'est particulièrement fantastique. Et bon, voilà après un peu comment ça se passe. Mais du coup, j'aimerais vous parler maintenant d'un point qui me fait particulièrement chier avec cette distribution et qui fait que du coup, je pourrais pas vous la recommander malgré qu'elle soit vraiment aussi sympa. D'ailleurs, dernier point, vous avez la météo en haut. Donc du coup, il est indiqué en permanence visiblement ici, sur le petit truc ici, que la météo est... D'ailleurs, ça utilise wttr.in, ce qui est vraiment sympa. Donc c'est le fameux site météo qui est ultra léger, donc du coup ça utilise wttr.in, visiblement. C'est vraiment sympathique. C'est en ASCII art, tout ce qui est de plus basique. Bon là du coup il mettait pas tout à fait la bonne adresse parce que bon, l'IP que j'utilise ici n'est absolument pas localisé, ça a l'air d'être une IP qui depuis un certain temps pointe vers un autre endroit, mais le WISN et le GeoIP c'est toujours pas mis à jour, donc bon voilà, comme ça vous le savez. Mais bon, du coup je voulais vous parler du fait que cette distribution comporte un petit problème. Et le problème qu'elle comporte, c'est vraiment dommage, c'est tout simplement que il n'y a pas de suite concrètement pour cette distribution. Donc là on est sur une base Ubuntu 18.04 LTS, donc 18.04.3 à l'époque de la création de l'ISO. Depuis ça a peut-être certainement été amélioré. Peut-être qu'avec les mises à jour on peut passer 18.04.4. Mais le problème n'est pas vraiment là. Le problème est que du coup la 20.04, donc la Ubuntu Focal Fossa, qui est sortie en avril 2020,
qui est la dernière LTS à ce jour, et qui, quand la 2204 sortira, je ne connais pas le nom de tête, mais bon, peu importe. Le problème, c'est que ces distributions-là, du coup, ne seront plus adaptées au matériel 32 bits. Donc concrètement, en 2023, ça sera comme Windows 7, vous serez dans la merde. Et du coup, vous devrez vous retourner sur une autre base, soit une base Debian, soit une base Arch Linux 32, enfin j'en sais trop rien, mais une base Gentoo, enfin ce que vous voulez. Bon, Gentoo peut-être à éviter sur des machines peu performantes, mais même beaucoup carrément à éviter. Mais il reste plus grand-chose concrètement, hein. Il reste vraiment plus grand chose niveau distribution grand public. Comme base grand public, parce qu'elles les ont abandonné. Tout ce qui est Red Hat, ça a abandonné le 32 bits depuis un certain temps. En tout cas, sur les nouvelles versions, parce que vous avez toujours les anciennes versions de Red Hat et de CentOS qui sont disponibles. Mais les paquets ne sont plus maintenus, et donc du coup, vous devez utiliser de subterfuges pour continuer à utiliser ces distributions. Surtout pour du desktop, c'est pas vraiment recommandé d'avoir du Red Hat et du CentOS dans tous les cas. C'est utilisable, mais c'est compliqué. Voilà, enfin, c'est pas parfait du tout. Autre point, du coup, en 2023, concrètement, la Ubuntu 18.04 aura entré la fin de son support standard. Après vous aurez ce qu'on appelle les ESM, donc Extended Security Maintenance. Mais le problème, c'est que c'est pas parfait non plus. Et je tenais donc à vous dire que ça apporte quelques mises à jour de sécurité, mais ça n'en apporte pas tant que ça. L'autre fois, quand j'ai fait des tests sur la vidéo, j'en ai eu peut-être une dizaine, une quinzaine. Voilà. Bon, et encore, je crois que c'est vraiment le bout du monde. Le kernel continue à être maintenu. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du kernel présent dans cette distribution, mais du coup, je sais pas ce que ça va être un kernel de la 18.04. Ah non, c'est le 4.15, donc c'est vraiment le kernel d'origine de 18.04 quand elle est sortie. Donc bon, c'est pas ce qui se fait de plus moderne, c'est pas ce qui se fait de plus récent. Mais bon, c'est quand même déjà toujours ça d'avoir un kernel à minimum présent et maintenu dans la distribution, même s'il est maintenu par Canonical et que du coup, il n'y a que les patchs de sécurité et parfois les grosses régressions qui sont backportées, mais c'est tout. C'est vraiment tout. Il n'y a pas d'évolution au niveau des performances ni ce genre de truc. Ou alors quand les performances posent réellement un problème et font que le noyau est absolument inutilisable. Il y a une évolution qui est proposée, un correctif, une nouvelle version du kernel. Mais dans les dépôts, vous pouvez très bien installer des kernels plus récents, notamment le 5.4, celui de la 20.04. Qui serait... Oui, c'est ça, oui, c'est 5.4, il me semble. Qui du coup est un petit peu plus récent, et du coup ça pose beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je sortirai les vidéos dans l'ordre de création. Comme ça, vous aurez un petit peu un petit point, comme ça, vous saurez un petit peu comment ça se fait. Et je vous dis donc salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Au revoir messieurs dames.